description près, vous êtes en mesure à ce stade, en suivant les règles de remplissage et en effectuant en plus l'inversion des sous-couches si nécessaire, vous êtes en mesure donc d'établir pour n'importe quel élément, dès lors qu'on vous donne son numéro atomique, la configuration électronique de l'atome dans son état fondamental. Cette configuration est à la base de la réactivité des éléments. En particulier, à partir de la configuration électronique, on peut différencier les électrons de cœur, qui sont les électrons très liés au noyau et influençant très peu les propriétés chimiques, des électrons de valence, électrons les moins liés au noyau, à l'origine de la réactivité. Alors, les électrons de valence, ce sont ceux dont le nombre quantique principal n est le plus élevé dans la configuration, plus les électrons qui appartiennent à des sous-couches D et F en cours de remplissage. Exemple avec l'élément carbone. Alors l'atome de carbone est de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p2. Les électrons de valence sont ceux qui occupent les orbitales avec le n le plus élevé dans cette configuration, c'est-à-dire les orbitales 2s et 2p, qui sont alors appelées les orbitales atomiques de valence. À l'inverse, les électrons 1s sont les électrons de cœur. Alors comme je l'ai déjà mentionné diapositive précédente, les électrons de valence vont être moins liés au noyau que les électrons de cœur, et ce sont les électrons de valence qui vont être à l'origine de la réactivité des éléments. En particulier, on verra dans le cours sur la liaison covalente que ce sont ces électrons qui sont impliqués dans la formation de molécules. À partir de ce concept d'électrons de valence, on va introduire la notion de représentation de Lewis d'un atome, qui nous servira également pour la représentation de Lewis des molécules. La représentation de Lewis des atomes ne tient compte que des électrons de valence. Les électrons célibataires sont représentés par des points, les doublés d'électrons appariés sont représentés par des tirets. Et une orbitale atomique de valence vide peut être représentée par un rectangle vide qu'on appellera une lacune électronique. Illustrons ce concept de représentation de Lewis. Gardons l'exemple du carbone dans un premier temps. Pour distinguer électrons célibataires et doublés d'électrons, l'écriture simplifiée de la configuration ne suffit plus. Il faut passer, par exemple, en case quantique. Alors je redonne ici la configuration complète, respectant la règle de Hund, configuration, que l'on a déjà établie. Pour la représentation de Lewis du carbone dans son état fondamental, les électrons de valence étant donc les électrons 2s et 2p, il vient de l'agencement des électrons dans la case quantique, la représentation suivante, dans laquelle on peut éventuellement faire figurer une lacune électronique correspondant à l'orbitale 2p vide. Alors cette lacune électronique est parfois omise, on considère donc les deux représentations ici qui viennent de s'afficher comme justes. Pour autant, moi, je vous recommande de placer systématiquement les lacunes électroniques. Une petite remarque, il est également possible de donner des représentations de Lewis d'atomes dans un état excité. Je donne ici un exemple pour le carbone, car on se servira de cette représentation dans le chapitre 4, représentation issue d'une configuration électronique avec 4 électrons célibataires, représentation qui ne respecte pas le principe de stabilité, c'est donc le carbone dans un état excité. Alors autre exemple sur le décompte du nombre d'électrons de valence et la représentation de Lewis, on va s'intéresser à l'élément azote de numéro atomique 7 et l'élément oxygène de numéro atomique 8, en établissant à chaque fois la configuration électronique des atomes d'azote et d'oxygène. Pour l'atome d'azote, l'application des règles de remplissage permet d'établir une configuration électronique en 1s2, 2s2, 2p3, ce que l'on développe à l'aide de la représentation en case quantique en respectant la règle de Hund. Afin de respecter cette règle, on place donc 3 électrons avec des spins parallèles dans chacune des 3 orbitales atomiques de P dégénérées. Les électrons de valence sont, comme dans le cas du carbone, les électrons 2s et 2p, car ce sont les électrons décrits par les orbitales atomiques de nombre quantique principal n, le plus élevé dans la configuration. L'atome d'azote possède donc 5 électrons de valence, s'agençant en un doublé et en 3 électrons célibataires, ce dont on déduit aisément la représentation de Lewis. Pour l'oxygène, l'atome d'oxygène possède un proton et donc un électron de plus. Sa configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p4 et l'électron 2p supplémentaire par rapport à l'azote se plaçant dans une des orbitales 2p, formant, pour respecter le principe de Pauli, un doublé d'électrons appariés. L'atome d'oxygène possède 6 électrons de valence, 2 doublés électroniques et 2 électrons célibataires. Terminons par 2 autres exemples qui permettront entre autres choses d'illustrer dans le décompte des électrons de valence la phrase « plus les électrons qui appartiennent
à des sous-couches D et F en cours de remplissage. Premier exemple avec l'atome de sélénium, élément de numéro atomique 34 dont on a déjà déterminé la configuration électronique que je rappelle ici. Alors, je rappelle la définition des électrons de valence également. Ce sont ceux dont le nombre quantique principal n est le plus élevé, plus ceux qui appartiennent à des sous-couches D et F en cours de remplissage. Pour le sélénium, on a bien des électrons 3D, mais la sous-couche 3D possède 10 électrons. Elle n'est donc pas en cours de remplissage puisqu'elle est remplie. Seules les sous-couches 4s et 4p sont des sous-couches de valence. L'organisation des électrons de valence est alors identique au cas de l'atome d'oxygène, qu'on a vu diapositive précédente. On en déduit aisément la représentation de Lewis de l'atome de sélénium, identique à celle de l'atome d'oxygène. Alors volontairement, je ne place pas les doublés et les électrons célibataires comme je les avais placés pour l'atome d'oxygène, pour vous montrer qu'il n'y a aucune convention à ce sujet. La seule chose importante est de faire apparaître, pour l'oxygène comme pour le sélénium, 2 doublés et 2 électrons célibataires. Intéressons-nous maintenant au cas du chrome, de numéro atomique 24, dont je redonne la configuration électronique. Alors, cette configuration, c'est une exception. Elle n'est donc pas à savoir retrouver, d'accord ? Mais on peut toutefois s'intéresser, si la configuration est donnée, au nombre d'électrons de valence et à la représentation de Lewis du chrome. D'après la définition des électrons de valence, la sous-couche 3D étant en cours de remplissage ici, eh bien elle fait partie de la couche de valence. Les électrons 3D du chrome, au nombre de 5, sont donc des électrons de valence et s'ajoutent à l'électron 4s qui est bien entendu un électron de valence. Le chrome possède donc 6 électrons de valence qui sont tous des électrons célibataires, ce qui justifie la représentation de Lewis du chrome. Alors j'ai présenté le cas du chrome, pour autant on verra au chapitre 4, quand on travaillera sur la représentation de molécules, que la représentation de Lewis des atomes, c'est utile pour schématiser justement ces molécules. Mais la représentation de Lewis d'atomes possédant des sous-couches D ou F en cours de remplissage, ce qu'on identifiera au chapitre 3 comme étant des éléments du bloc D ou F, eh bien c'est un petit peu anecdotique, car justement ces éléments participent très peu à la construction de liaisons covalentes, donc à la construction de molécules. On redéfinira ça au chapitre 4.